Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui petite vidéo un petit peu particulière de nouveau, parce que j'en ai un peu ras le cul en fait. Alors j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma communauté, ceux qui me suivent, voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui j'ai envie de lancer un nouveau coup de gueule. Alors avant de commencer à parler, je tiens à dire que toutes les personnes qui sont pas d'accord avec moi, ok, je les respecte. Mais maintenant, je m'en fiche, c'est mon avis et uniquement mon avis. Chacun est libre de penser qu'est-ce qu'il veut, chacun est libre de voter qui il veut. Voilà, donc pour tous ceux qui, bien sûr, viendront parler sans savoir, je vous invite d'abord à m'écouter. J'en ai un peu ras le cul, tout simplement pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'influence qu'on peut avoir dans notre pays, les médias, la télé, la radio, tout ça. Moi, j'en ai ras le cul qu'on vienne me dire pour qui voter et qu'est-ce qu'on doit faire. Je pense que les Français, et j'espère que cette vidéo sera vue par beaucoup de Français, pas pour les vues, pour le message, parce que au bout d'un moment, il y en a ras le cul. Ça fait des années qu'on se fait niquer. Et on se fait niquer bien comme il faut. Des années que cette putain de gauche de merde vient dans notre pays est en train de tout chambouler. Et c'est la gauche qui est en train de faire perdre toutes les valeurs de la France, toute la beauté de la France, toute la diversité de la France. C'est la gauche qui ne fait qu'augmenter les prix les années et des années. C'est la gauche qui a accepté de mettre en place l'euro, l'argent euro. Et depuis qu'on est dans l'Europe, on est dans la merde et ça ne fait que s'empirer, s'empirer, s'empirer. Et là, moi je vais parler parce que là j'en ai ras le cul. Les gens qui disent oui mais ceux qui votent le RN ils sont racistes. Mais attendez une minute. C'est qui nous dit de ne pas voter le RN? Les politiques, les stars, les acteurs, les chanteurs, les comédiens, les humoristes, les manipulateurs, les sportifs. Non mais, il faut pas écouter les ah oui et les youtubeurs, les nouveaux influenceurs de merde qui montent leur cul sur internet. Hein, eux aussi, ils nous disent pour qui voter. Non mais, arrêtez de vous faire manipuler. Parce qu'aujourd'hui, les gamines et les gamins de 18-20 ans, ils vont aller courir derrière leur influenceur parce qu'ils estiment qu'il a raison. Mais il a raison de rien du tout. Vous n'avez pas remarqué pour le moment, le RN, tous ceux qui se sont mis contre eux, c'est uniquement des gens riches. Pourquoi ? Parce que le truc avec le RN, moi je vais vous expliquer, c'est la priorité nationale. Qu'est-ce que c'est que la priorité nationale? C'est on met en avant la France et les Français avant tout le reste, comme chaque gouvernement de chaque pays du monde entier, ça devrait être comme ça. Mais comment vous pouvez voter pour une union populaire qui n'arrive même pas à se mettre d'accord sur des lois, qui font genre les faux culs pour être élus et pour avoir un putain de salaire haut, qui font les faux culs pour pouvoir gagner des voix, parti écologique, parti France Insoumise, mon cul, il y en a un, il respecte pas, l'autre, il veut respecter. À un moment donné, il faut arrêter de voter pour ces gens-là. C'est là où on voit, c'est très grave, parce que dans ce cas-là, eux aussi, c'est des fachos et des racistes. Parce que je suis désolé, quand on veut mettre en avant, je parle en dehors de ça, on met en avant, vous voyez le gouvernement de la France Insoumise, c'est en avant tout les étrangers. Et me dis pas que c'est faux parce que c'est une réalité. En fait, on a peur du RN parce que c'est la préférence nationale, c'est on préfère les Français, on préfère la France au reste. Mais ça devrait être partout dans le monde entier comme ça. Vous avez peur de quoi les gens? Vous avez peur qu'on retourne en 1944 ou quoi? Vous avez peur qu'ils remettent les camps de concentration, qu'on se fasse emprisonner et tout? Mais vous avez peur de quoi? Et ça fait des années, depuis que Marine Le Pen a pris le pouvoir, on ne parle pas de l'ancien politique parce que tout le monde évolue, le temps évolue, l'histoire évolue. C'est la création de l'histoire qui fait qu'on n'a pas arrêté d'évoluer depuis l'homme préhistorique. Il faut arrêter d'être bloqué dans les années 1970, 1980, 1980. Non, il faut arrêter. Il faut utiliser votre cerveau et dire que chaque personne et le monde évolue. Les hommes, il y a eu les hommes préhistoriques, il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu le temps des Égyptiens, il y a
il y a eu ensuite l'époque médiévale. Enfin, il y a eu chaque époque qui se sont suivies jusqu'à aujourd'hui où on en est. L'être humain ne fait que évoluer et les choses changent. Mais vous avez cru quoi? Qu'ils allaient tous, ça y est, vous allez vous faire enfermer, vous allez, je sais pas. Et à ce que je sache, dans le RN, il y a des personnes qui sont noires, il y a des personnes qui sont arabes, il y a des personnes qui sont de toutes les origines, il y a des asiatiques, il y a de tout. Arrêtez de dire ils sont racistes. Alors oui, ils préfèrent la France aux Français par rapport aux étrangers. Et alors, je veux dire, à partir du moment où tu aimes le pays, où tu respectes le pays, où tu te sens français dans ton cœur et dans ton âme et dans ton esprit, eh ben tu es français et tu n'as rien à te reprocher. Sauf si tu te le reproches, c'est qu'il y a un problème qui cloche. Et en effet, voilà, tu as peut-être des origines, mais peut-être que tu n'aimes pas la France, tu préfères ton pays. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vis ici en fait? Moi, j'ai des origines, mais je suis né ici, je suis né en France, je suis français. Et j'aime la France, j'aime la culture, j'aime les paysages, j'aime tout ce qui est gastronomie, j'aime les lois, enfin les lois, je les aimais les lois, maintenant ça devient compliqué. Mais j'aime tout ce que la France peut proposer et ce que la France nous propose. Parce que si on regarde du côté de l'extrême gauche, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on n'entend que des critiques. Déjà, il y a un manque total de respect par rapport aux autres partis. Ensuite, quand il y a une manifestation, quand le RN passe, eh ben, c'est qui manifeste? C'est eux. C'est eux qui brûlent, c'est eux qui détruisent, c'est eux qui cassent, c'est eux qui agressent. Oh, à un moment donné, réveillez-vous, je sais pas. Je sais que je vais pas faire des amis avec cette vidéo, mais prenez conscience des choses. La gauche, ça fait des années qu'elle nous nique. Et il y a encore des gens qui votent pour la majorité présidentielle. Mais attendez, ça fait 7 ans qu'on l'a au pouvoir. Mais vous avez vu ce qu'il a fait? Je sais pas, réveillez-vous un petit peu. Comment... je me demande dans la tête des gens encore comment 7 ou 8 millions de personnes se sont dit dans leur putain de crâne, alors je respecte le choix de chacun, c'est pas ça. Mais dans leur putain de crâne, comment ils se sont dit, à quel moment ils se sont dit, on va voter pour quelqu'un qui a niqué le pays, quelqu'un qui a fait que grandir la dette, quelqu'un qui a en fait détruit le pays. On a du mal à se loger, on a du mal à se nourrir. Pour ceux qui roulent, ils ont du mal à payer leur carburant. On a du mal à payer nos factures d'assurance. On n'a plus de médecins dans toute la France. Parce que pourquoi on n'a plus de médecins dans toute la France? Ben parce que Macron, à l'époque du Covid, il avait décidé de virer tous les médecins qui n'avaient pas fait le vaccin. Voilà pourquoi aujourd'hui on n'a plus de médecins dans les hôpitaux et des médecins traitants. Il faut arrêter et il faut réfléchir avant d'aller voter. Parce que vous allez rester quoi? Sur la gauche, combien de temps? Et après, il y a tout le monde qui va se plaindre et tout le monde qui va râler qu'on se fait encore niquer. Mais c'est tout à fait normal qu'on se fait niquer si à chaque fois vous votez depuis maintenant 70 ans la même chose et la même politique. Il faut arrêter de croire au miracle. Quand on vous promet un SMIC à 1600 €, quand on vous promet 400 € d'aide en plus, quand on vous promet des allocations. Mais tout cet argent-là, on va devoir le repayer derrière. Il faut prendre conscience un petit peu des choses. Et moi, je suis désolé, il faut essayer autre chose. Il faut voir si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah tant pis, il y aura des conséquences, certes. Mais il y aura une possibilité, d'ici 2 ans, en 2027, de changer les choses si on voyait vraiment que ça marchait pas. Donc maintenant, moi, je comprends pas, mais j'espère que les gens vont vraiment se réveiller et prendre conscience des choses. Parce que quand on regarde vraiment, je l'ai dit, hein, quand on regarde vraiment qui nous incite à lutter contre, c'est les stars uniquement. Et les stars qui ne se considèrent pas comme français. Mais c'est honteux. On n'a pas de leçon à recevoir des gens riches. Donc je ne sais pas si vous aviez l'intention d'aller voter ou pas dimanche, mais s'il vous plaît, arrêtez de vous laisser avoir, arrêtez de vous laisser influencer. Et moi, je répète par rapport au truc, une dernière chose, le désistement de plus de 200 candidats dans chaque partie de la France, quand on sait que les Français ont voté pour ces candidats parce qu'ils en parlaient à la télé, oui, je réponds à cette question, c'est un manque de respect total d'enlever son candidat même s'il est en 3e position, parce que les gens ont voté pour le voir au second tour, ce candidat, et vous l'enlevez pour que justement faire barrage au RN. Mais c'est dans le RN, il est élu seulement si les Français décident de l'élire. Il ne sera pas élu parce que vous enlevez votre candidat. C'est un manque de respect total pour les Français d'enlever son candidat, que ce soit
que ce soit dans la partie gauche ou que ce soit dans la partie présidentielle. Mais vous vous prenez pour qui? Les gens, ils votent pour déjà une personne qu'on connaît tout juste, mais en plus, vous vous dites, on va enlever cette personne pour faire barrage à un parti que les Français ont pratiquement voulu à 10 millions de voix au premier tour. Non mais il faut arrêter, hein. Il faut se rendre compte de la connerie de la situation. En fait, vous pensez pas au choix des Français, vous pensez pas à ce que la France veut, vous pensez à votre portefeuille, vous pensez à avoir un poste sur une chaise à l'Assemblée nationale, c'est tout ce qui compte pour vous, et avoir votre salaire de 10 000 balles par mois, c'est tout ce qui compte pour vous. Vous n'avez rien à foutre de ce que les Français veulent vraiment. Alors moi, j'espère pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, voilà, qu'ils agiront très vite et qu'ils penseront vite, et ne vous laissez pas avoir. C'est pas parce que voilà, il y a plus que des duels dans la moitié de la France qu'il faut se laisser avoir et dire qu'on a perdu d'avance. Au contraire, il faut aller voter le plus possible pour justement pouvoir passer. Et si franchement vous voulez pas voter, n'allez pas voter, mais ne votez pas blanc, ça sert à rien, car ça sera donné de toute façon à notre candidat, on le sait déjà. Et ne vous faites pas avoir par la peur, surtout, n'ayez pas peur. Vivez et profitez de ce qu'on peut avoir et ce qu'on peut nous offrir et ce qu'on peut changer dans notre pays, parce que la situation sur la sécurité, sur l'éducation, il y a plein de choses. Aujourd'hui, il y a des gosses dans les quartiers, notamment là où je vis, qui ont 5 ans, 6 ans, qui insultent, qui se parlent mal, qui parlent mal aux adultes, qui sont limite agressifs. Vous imaginez des enfants? Nous, à leur âge, on jouait à la marelle. On avait le respect, sinon on se prenait une claque. Il n'y a plus d'éducation dans notre pays, il faut arrêter. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, mais juste prenez conscience des choses, s'il vous plaît, avant qu'il soit trop tard. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Merci.